Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de lecture de Noël et plus particulièrement des 4 lectures de Noël que j'ai faites cette année, que j'ai lues là en ce mois de décembre. Même si habituellement je vous parle de mes lectures sous forme de bilan mensuel, je me suis dit que pour mes lectures de Noël, ça serait peut-être un petit peu mieux que je vous en parle dès maintenant parce que on est en plein dedans quoi. Première lecture de Noël de mon mois de décembre, ça a été la bande dessinée Mayana, le calendrier de l'Avent par Carbone et Pauline Berdal, publiée chez Miss Jungle, où on va suivre l'histoire de Mayana, qui est une jeune fille qui va tomber sur un calendrier de l'Avent fait maison chez elle, et visiblement ce calendrier de l'Avent lui est destiné puisqu'il y a son prénom marqué dessus. Alors chaque jour elle va déballer un de ses petits cadeaux. C'est du chocolat mais il y a toujours un petit message avec, un petit message qui va vraiment toucher Mayana et elle va se demander qui a bien pu lui réserver cette attention, qui lui a offert ce calendrier de l'Avent, et on va la suivre comme ça dans cette quête pour essayer de découvrir qui est son bienfaiteur. C'est une bande dessinée déjà que j'ai trouvée super jolie, c'est déjà pour ça que je l'ai achetée, parce qu'en la feuilletant en magasin je la trouvais super belle. Mais en plus de ça, l'histoire m'a beaucoup touchée. C'est une histoire qui est très réconfortante. Moi je l'ai lue un jour où j'avais vraiment pas du tout le moral et elle m'a fait tellement du bien. Vraiment, ça a été comme une lecture doudou quoi, quelque chose qui m'a vraiment apaisée. Alors oui, au niveau de l'histoire, la fin est prévisible parce que forcément quand on est adulte, quand on est un lecteur aguerri, on devine certaines choses. Il n'empêche que cette fin, elle est quand même très très belle et que même si on la devine à l'avance, ça gâche absolument pas notre plaisir, notre lecture, parce que cette histoire, elle est vraiment très belle et elle est très très bien dosée aussi, j'ai trouvé. Au début j'avais un petit peu peur quand je commençais ma lecture que ça soit trop court, et finalement j'ai trouvé que pour montrer cette histoire là, il y avait pile ce qu'il fallait. Et au final c'est pour moi une très très chouette lecture. Puis j'ai lu Christmas, le maître de la lumière par William V. Amaral, qui est un livre auto-édité que l'auteur m'a envoyé en e-book et qui existe aussi en format papier. Dans ce livre, nous allons suivre l'histoire de Christmas. Christmas qui est un jeune garçon qui fait partie d'un navire qui va être sauvagement attaqué, et Christmas va être le seul survivant. Et il va atterrir sur une île dont personne n'a jamais entendu parler. Vraiment, cette île en plus a l'air vraiment très spéciale, et il va lui en arriver des aventures à Christmas. Je vous en dis pas plus au niveau du résumé parce que c'est un livre à découvrir comme ça petit à petit. Moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est qu'on est vraiment sur un livre de Noël, mais pas une histoire de Noël traditionnelle. On a tous les éléments finalement de la magie de Noël, mais qui sont distillés un petit peu partout, à des endroits où on s'attend pas forcément, mais ils sont quand même présents. Et on a une histoire avec une aventure qui nous prend comme ça. C'est court à lire, mais on est vraiment happé dedans, il se passe beaucoup de choses, il n'empêche, même si c'est pas très long. Il y a parfois quelques maladresses autour de la formulation de certaines phrases, autour du choix de certains mots, mais c'est le premier roman de l'auteur et honnêtement, pour moi, l'histoire m'a tellement happée que même si je voyais ces petits défauts qui sont facilement corrigeables, et bien j'étais tellement prise dans l'histoire que j'avais juste envie de continuer et de lire et de voir jusqu'où ça allait nous amener, ce qui allait se passer dans cette histoire. Et honnêtement pour moi ça a été vraiment une superbe découverte. Je suis très très contente d'avoir pu lire ce livre. Donc merci à l'auteur encore une fois de me l'avoir envoyé. Puis j'ai lu Lettres du Père Noël par J.R.R. Tolkien, publié chez Pocket. Ce livre, c'est tout simplement un recueil de lettres que Monsieur Tolkien a écrit à ses enfants en se faisant passer chaque hiver pour le Père Noël. Et dans chacune de ces lettres, qu'il agrémente en plus de dessins qu'il a lui-même fait, il va raconter son quotidien de Père Noël. Et là pour le coup, il a inventé tout un univers magique parce qu'il n'y a pas que le personnage du Père Noël dans ses lettres en fait. Il a inventé aussi tout plein d'autres personnages qui l'accompagnent et c'est incroyable. J'ai trouvé ce concept juste génial. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un concept qui a tenu sur le long terme puisque ces lettres, elles ont été écrites entre 1920 et 1943, donc pendant 23 ans. Il a continué chaque année à envoyer ces lettres à ses enfants. C'est absolument dingue, c'est absolument beau et hyper touchant et c'est un geste,
Enfin, ça correspond tellement bien à l'esprit de Noël en fait, tout simplement ce genre de cadeau où on y met vraiment de sa personne et de son cœur. J'ai été charmée vraiment par l'attention, par l'imagination en plus de Monsieur Tolkien qui est vraiment très grande et par tout ce que ces lettres vraiment dégageaient, c'était vraiment très sympa. Par contre, livre que j'ai vraiment lu petit à petit, je lisais quelques lettres par jour et c'est tout. Je me suis pas dit oh tiens ce soir je le lis d'un coup parce que j'avais vraiment peur de m'en lasser au bout d'un moment parce que finalement sur 23 ans ça peut paraître un petit peu répétitif, mais en lire un petit peu chaque jour, c'est vraiment un très bon moyen d'apprécier ce livre. Et enfin j'ai lu Vous faites quoi pour Noël par Karen Pond, publié chez Pocket, où nous allons suivre le personnage de Pauline qui a fait quelque chose de très embarrassant un soir alors qu'elle était filmée par des vidéosurveillance. Du coup, elle va devoir marchander avec le gardien de son immeuble pour que personne d'autre ne puisse voir ces images parce que c'est vraiment trop gênant. Sauf que, du coup, elle va être obligée de rendre un grand service au gardien de son immeuble et notamment l'accompagner pour les fêtes de Noël, voir sa famille à lui. Ce livre m'a beaucoup plu, c'était digne d'un film de Noël, c'est parfait pour tous ceux qui aiment Noël. C'était une histoire qui était fraîche, divertissante, les personnages hyper drôles et en plus il y avait tout un côté familial puisque on va découvrir la famille donc du gardien d'immeuble, une famille qui adore Noël mais aussi une famille qui a ses petites histoires et c'était hyper touchant et hyper drôle de découvrir tout ce petit monde. Vraiment cette histoire elle est tellement légère, elle fait beaucoup de bien, c'est hyper feel good. On dévore ce livre parce qu'il est très court, moi je l'ai vraiment fait un peu tarder parce que 250 pages ça se lit très vite. Et une fois que je l'ai terminé, j'avais qu'une envie, c'est de me jeter sur le tome 2 qui est déjà sorti en plus, mais en grand format, et vu que j'ai le premier tome en poche, il va falloir que j'attende l'année prochaine pour acheter le tome 2 en poche, et ça va être long parce que ce livre est vraiment chouette, parce que cet univers vaut vraiment le coup d'œil, vraiment on rigole, on est aussi touché par certaines petites choses, vraiment c'est tellement parfait si vous aimez Noël. Voilà, courte vidéo aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de vous parler de ces 4 livres maintenant tout de suite, là en ce moment, parce que si vous les avez encore dans votre pile à lire, sortez-les, lisez-les, vous allez voir, ils vont vous faire du bien, ils sont vraiment très chouettes, je vous les recommande tous parce que j'ai passé un super moment en leur compagnie. C'est parfait pour Noël. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année et nous on se retrouve, je ne sais pas quand, mais tout bientôt pour une nouvelle vidéo.